Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Guidance pour le mois d'avril, pour le collectif. On va voir quelles sont les énergies. J'en ai vu une déjà pour les Verseaux, les Capricornes, qui sont sortis une fois de plus du lot. Donc, il faut aller voir vous-même, si vous voulez, sur les petites guidances que j'ai fait la dernière fois avec tous les signes. Vous serez surpris de voir que certains sont à 18, d'autres à 300. Donc, on voit direct la différence. Donc, ici, je fais quand même le collectif. Je vais faire une guidance pour le collectif et je ferai signe par signe après. Une petite carte ou deux par signe. En espérant que je n'oublie pas de le faire. C'est parfois je me laisse embarquer dans ma guidance. Donc, on va voir les tendances pour ce mois d'avril ici, pour le collectif. Alors, on commence avec un yes. Donc, ça, déjà, j'adore. Yes. Et il y a envie de faire des choses autrement. Autrement, ailleurs, d'une autre manière. Alors, on prépare ça dans l'ensemble où le 3 de bâton, on demande de nous positionner, de faire un choix avec le 2 d'abord, qui est juste avant. Et le 3, il y a une mise en patience quand même, parce qu'on attend peut-être le bon moment. Alors, le bon moment, c'est peut-être le printemps pour certains, donc peut-être que vous avez mis en marche les choses. Pour d'autres, c'est peut-être l'arrivée d'un salaire, de frais de quelque chose, l'arrivée de vos congés. Alors, faites toujours attention de ne pas toujours reporter. Je ferai ça quand il y aura ça, je ferai ça quand il y aura... Le présent, c'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Pas toujours attendre quand les enfants sont grands, quand on aura congé, quand ce sera le week-end. Oui, bien sûr qu'il y a des moments qu'on estime être privilégiés. Mais si on estime que ces moments de bonheur, peut-être, peuvent être à reporter toujours quand ce sera mieux, quand je serai grand, quand, vous savez, et puis quand on est grand, on se rend compte que finalement, quand on était petit, c'était très bien. Donc, ici, à l'idée de projeter à plus tard quelque chose qu'on voudrait faire autrement, ailleurs. Pour certains, peut-être des voyages. Ça vous stresse. C'est pour ça que certains reportent, d'ailleurs. Hein. Donc, regardez un petit peu dans vos vies, ce tout domaine, ce qui pourrait être chez vous cette chose que vous reportez toujours, je ne sais pas moi, déménager, quand j'aurai un meilleur salaire, quand j'aurai plus de temps, quand ma santé ira mieux. Regardez un petit peu ce que vous regardez. Alors, je ne dis pas que les excuses sont fausses ou mauvaises, mais c'est souvent parce qu'il y a une peur cachée derrière de le faire maintenant qui fait que ça nous arrange mieux de reporter à plus tard. Et vous vous rendrez compte parfois, ça m'est arrivé, hein, je vais te dire, ah ben tiens, le jour où il y a ça, 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 je pourrais faire ça. Et un jour, tout s'est aligné. Ça était là. Et je me suis rendu compte que je ne le faisais quand même pas. Comme quoi, ce sont parfois des fausses excuses pour nous permettre de reporter des choses qu'on... Alors, soit pas forcément qu'on n'a pas envie de faire, parce que parfois on en a très envie, mais qu'on a peur de faire, qui sont... alors, est-ce qu'on ne se sent pas à la hauteur? Est-ce qu'on a peur de ne pas y arriver? Peur de l'échec? Parce que si on se trompe, si on n'y arrive pas, alors ce sera un échec de plus pour nous. Et puis, aux yeux des autres, ah, il a encore pas été au bout, ou tiens, à nouveau, c'est l'échec ce qu'il a ou elle a fait. Vous savez, il y a un moment, en tant que célibataire ou dans le boulot, quand on fait pour xème fois une histoire, xème fois un contrat, et puis qu'on ne va pas au bout, ou que ça ne marche pas, ou que ça ne nous plaît pas, ou qu'on n'y arrive pas, on a toujours peur, et finalement, soit d'être déçu, une fois de plus, d'être face à l'échec, mais qui peut être simplement la façon dont on nous montre que voilà, ça ne te correspond pas. Parce que souvent, quand on teste quelque chose, quand on fait quelque chose, comme je viens de le dire, c'est un test. Et c'est une façon après de voir si ça nous convient, si ça ne nous convient pas, que ce soit une histoire relationnelle ou que ce soit un boulot. Il faut parfois commencer un truc par intérim pour se rendre compte que l'intérim, oui, on nous teste, mais nous aussi, on teste le travail, l'équipe, le boulot, les horaires, et de voir si ça nous correspond, en fait. Parce qu'on n'est pas toujours que mis à l'essai pour les autres. Nous aussi, on teste les choses. Et quand on est au début d'une relation, c'est pareil. On teste au début un peu la relation, voir si ça nous plaît, si la personne qui est face à nous a un style de vie qui correspond aux autres, ou si on doit même s'adapter, voir si on le vit bien. Donc voilà, c'est tout un type de choses. Et vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à ne pas aimer, vous avez le droit à ne pas avoir envie de continuer quelque chose si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous correspond pas, si ça vous demande de vous sacrifier. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de l'échec. L'échec peut simplement être une façon de dire, mais oui, ce n'était pas pour moi. Et il n'y a pas de honte ou de gêne à ça que de réaliser, après avoir tenté quelque chose, que ce n'était pas fait pour vous, simplement. Donc n'ayez pas peur de l'échec pour vous-même, ni de ce que ça représente aux yeux des autres, qui vous dire, oh, t'as à nouveau pas été au bout, ouais, t'as à nouveau arrêté, t'as à nouveau été dans l'échec, t'as à nouveau... Vous voyez?
Donc, n'ayez pas peur de ça. Il y en a qui ont peur de ça. On le voit hein, avec le 9 d'épée. On sent qu'il y a une peur, qu'il y a des angoisses à l'idée de faire quelque chose et qu'on reporte tout le temps un peu à plus tard. Donc, on nous confirme qu'il y a quelque chose qu'on veut faire, qu'on reporte en vacances, en juillet août, on aura le temps, on fera ça en juillet août. Et puis plus juillet août arrive, plus on a les pépettes qui sont comme ça parce que bah, ça approche l'échéance par exemple. Donc regardez dans quel domaine de vie, oups, vous sentez que ça vous parle ça. Pourtant il y a une reconnaissance ici. Hein. En dessous du oui, on a cette reconnaissance publique qui est là. Qui nous montre qu'on est reconnu par nos pères, par notre famille, par le boulot, peu importe, pour pouvoir aboutir peut-être justement à peut-être que justement là pour le coup, les gens disent oh oui ça t'irait bien, on te voit bien là-dedans, ça te ressemble, tiens partir à l'étranger ou tiens faire tel boulot ou tiens cette personne-là elle a l'air d'être vraiment faite pour toi. Et du coup on a encore plus peur parce que si tout le monde en plus reconnaît notre valeur là où on est, dans ce qu'on veut faire, avec la personne avec qui on est, on a encore moins le droit à l'erreur, puisque ça a l'air d'être fait pour nous. Là, ici, justement, vous avez peut-être peur de tenter un truc qui est vraiment fait pour vous. Regardez, empereur. Vous êtes limite dans votre zone de confort ici. Mais il y a peut-être une forme de rigueur aussi. L'empereur, je ne vais pas dire qu'il sait tout faire. Il sait tout faire dans sa zone de confort. Mais quand il en sort, et généralement il en sort peu, ben, je ne vais pas dire qu'il ne sait rien faire, mais il est maître dans son domaine, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est le souci du moindre effort de l'empereur. L'empereur, il connaît, il gère, il contrôle, il est là, il est bien, il est à l'aise, il est reconnu pour ce qu'il fait. Mais ici, voilà, 6 mois, l'été, donc on vient de commencer le printemps, donc si c'est 6 mois, j'aurais même tendance à dire fin de l'été pour certains d'entre vous, on est en observation. On ne se lance pas parce qu'on a peur, parce qu'on stresse, parce qu'on angoisse. Le compte à rebours commence pour certains d'entre vous. Le compte à rebours commence et parce qu'on vous voit hyper à l'aise dans l'idée d'être avec cette personne, dans ce secteur, dans ce boulot, vous avez une forme de stature d'empereur, mais qui finalement vous fout la trouille parce que tout le monde... C'est pas comme si vous étiez en train de tester un truc. Alors si, à l'idée de pouvoir peut-être tester avec le page de... Mais je ne ressens pas comme ça ici. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, mais comme un secteur, un domaine dans lequel vous êtes très à l'aise, où les gens vous reconnaissent dans le milieu. Donc c'est ça qu'ici, il y a quelque chose, comme même je dis, où on vous sent à l'aise et vous êtes reconnu, mais il y a peut-être effectivement l'idée de peut-être se lancer comme indépendant, par exemple, de faire quelque chose seul. C'est très différent, effectivement, et regardez, faire quelque chose seul, et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a cette carte-là que je n'ai pas encore lue, et qui est effectivement une carte de sécurité, alors je vais dire émotionnelle, de sécurité, alors ça peut être financière, ça peut être au niveau des valeurs, de sentir sa valeur personnelle, et ça colle tellement. Donc il y a quelque chose où on se dit, j'ai pas le droit à l'erreur parce qu'on me reconnaît dans ce milieu, on me reconnaît dans ce poste, on reconnaît ça comme étant aligné avec moi, comme quelque chose que je sais faire, donc je ne peux pas décevoir. Quand on teste quelque chose de nouveau, qu'on expérimente, on dit, je ne m'y connais pas. Voilà, je prends, je vais tester, on verra. Je m'y connais pas. Là, on sent que vous vous y connaissez, que c'est votre truc, et limite, on vous attend en tournant. Et c'est ça qui fait être à zéro. Parce que on vous attend en tournant parce qu'on sait que vous avez de la valeur à ce niveau-là et tant mieux. Donc, gardez votre énergie positive pour se dire on a confiance en moi, on me voit bien dans ce truc-là, ça va aller. Mais j'ai l'impression que justement parce que vous avez la sensation que les autres ont encore plus d'attentes sur vous et vous-même certainement aussi puisque vous savez que c'est peut-être ce que vous faites le mieux. Donc, vous vous dites je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est ce que je sais faire. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur, donc je me mets encore plus de pression. Les autres autour aussi et vous avez... voilà. On a quand même le truc du bélier ici. Donc, il y a quand même quelque chose au niveau du moment de la période du bélier. Donc, qui va de mi-mars à mi-avril ici. Cette énergie, alors j'ai envie de dire de célibat, mais d'autonomie, d'indépendance, de bien-être, de sécurité financière, mais aussi la santé, tout ça au niveau du fait de se gérer très très bien seul. Hein. Et regardez. On a une proposition
une dualité, un questionnement sur l'énergie émotionnelle. Et à côté, on a quoi? Un 9 de coupe. Donc, qui nous dit encore, je suis bien seule. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bien à deux. Ça veut dire que à partir de maintenant, la réponse à cette question que vous avez ici ne va pas être oui ou non, simplement se dire à partir du moment où je suis bien seule, je peux être bien avec quelqu'un, si j'ai envie d'être bien avec cette personne, si ça me correspond, si c'est quelqu'un qui résonne avec qui je suis. Mais maintenant, si c'est non, si ça ne me correspond pas, si c'est pas quelqu'un qui résonne avec moi, si c'est pas quelqu'un qui me convient, qui est aligné avec mes valeurs, je n'ai aucun problème à rester seule et à dire non parce que je suis bien seule, financièrement parlant et émotionnellement parlant. On a quelqu'un qui est extrêmement bien tout seul, donc qui peut faire le choix de rester seul sans aucun souci ou de se dire maintenant que je suis bien seule, je peux aussi faire le choix d'être bien à deux si j'en ai envie, si ça apporte une plus-value à ma vie. Et je crois que c'est là que vous êtes devenu le maître, que vous êtes devenu l'empereur et qui pourrait, comme je dis, vous faire peur parce que vous avez une sensation de maîtriser et elle est peut-être réelle, cette sensation, mais pour certains, vous avez peur que ce soit... Regardez, on a un nouveau départ ici avec l'as de denier. Peur de l'ennui et de la frustration de rester sur ses lauriers. Alors c'est comique parce que on a toujours cette sensation que ça pourrait être la roue de la fortune. Et regardez, on a justement la roue de la fortune qui arrive là dans le dos du deck. Et au milieu, entre les deux, entre cet as de denier et cette roue de fortune, on a quoi? Des cartes d'ennui, de frustration, de réserve, on ne fait rien. Pourtant, alors est-ce que c'est justement le fait de ne rien faire, d'être sur la réserve et de s'ennuyer qui amène le changement? C'est possible. Mais on a quand même un as de denier qui arrive. Mais apparemment, cet as de denier, ça ne nous emballe pas des masses. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de cet as de denier? Franchement, je m'ennuie, c'est frustration, j'ai envie de rien donner, je reste sur la réserve. Il y a ce côté un peu pègre, il y a ce côté... Alors, on ne donne peut-être qu'un as, justement, pour voir. Ou peut-être qu'on ne vous a donné qu'un as pour voir. Et vous, du coup, j'ai pas envie, un as, ça ne m'emballe pas, en fait. J'en aurais eu un peu plus, ça aurait été plus sympa. Là, je crois que ça tendait plutôt à 6 de denier. Quelque chose avec un échange, quelque chose de fluide, donnant, je te donne 3, tu m'en rends 3, il y a quelque chose de plus fluide. Là, il y a un truc que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un as de denier? Oui, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau... Ok, mais encore un nouveau truc qui démarre mais qui va amener nulle part? Je reste sur ma réserve et c'est ça qui change tout. Parce que vous ne vous contentez plus de peu. D'ailleurs, là, du coup, on vous propose un 3. Ça reste petit, mais c'est une idée de travailler ensemble, justement. Peut-être parce que vous avez estimé maintenant avoir de la valeur. Peut-être qu'avant, avec un as de denier, vous y seriez allé avec enthousiasme, en disant, ben oui, moi, je vais amener tous les autres deniers qui manquent. Le fait que l'autre impulse son petit denier, ça me suffisait pour se dire, oh, on a vu que j'existais, génial, je m'investis à mort. Ici, non. Et c'est ça qui change tout. C'est que on vous propose effectivement potentiellement un 3 de denier, donc travailler ensemble, une expertise, une maîtrise, et la maîtrise, ben, c'est aussi l'empereur. Hein. Donc on vient vous chercher, vous, as de denier, pour compléter un 3 de denier pour être expert dans un domaine. Vous êtes expert là, vous êtes reconnu, on vous l'a dit. Mais vous avez certainement peur de décevoir les deux autres deniers. Hein. Il y a de la communication. Et on a plus le cœur de 2 chaises, on ne sait pas trop. J'y vais pas, je sais pas. Oui, je sais faire. Je suis expert dans ce pourquoi on vient me chercher. Mais est-ce que j'ai envie de ça? Parce que finalement, moi tout seul, je suis bien. Donc finalement, est-ce que ça m'emballe cette histoire-là? On ne va pas foncer tête baissée comme on l'aurait fait d'habitude. Même si on a quand même le bélier qui est là. Hein, on est dans cette période. Donc certains pourraient foncer tête baissée. Mais il y a quand même l'idée de protection et de lourdeur. Donc pour certains, je suis désolée, mais si vous sentez comme ça, qu'on doit se protéger, que c'est lourd, certains n'iront pas. On va geler l'idée. Hein. Et on a quand même une forme de réconciliation ici avec un nouveau 3, mais qui nous paraît plus juste et équilibré parce qu'on a l'esprit clair. Donc il y a quelque chose. Et puis regardez, on a un 2 derrière. Il y a l'idée qu'on amène quelque... Alors c'est marrant parce que par le passé, il n'y a pas très longtemps ici, on avait des 3 de coupe qui se transformaient en 3 de denier. Donc des offres
potentiellement émotionnelles, affectives, qui devenaient des 3 de denier, donc plutôt des collaborations financières ou peut-être de la santé ou voilà, travail, business. Ici, on dirait que c'est l'inverse. Comme si on venait vous proposer du travail, une collaboration, partenariat et autres au niveau du travail, du denier, de l'ancrage, des pépettes, on va dire. Hein. Et là, on parle des sous, tout autour, on a les pépettes, mais là, on a peur. Sur les expressions peut-être de chez nous qui ne sont pas chez vous, donc c'est ça que je clarifie un peu. Ici, c'est l'inverse. On dirait qu'on vient vous aborder pour un travail et qu'au final, ça pourrait déboucher vers quelque chose de relationnel. Ou finalement, peut-être que vous allez dire non à cette personne sur le plan pro si finalement ça ne vous anime pas, mais que final, ce sera une rencontre et ne sera pas tombé là pour rien, quoi. En tout cas, il y a une clarté, on tranche, on décide avec justesse et justice, et on a un 2 de coupe. Et ici, on a un roi de denier qui nous parle quand même de réussite financière. Donc, on a ça en soi déjà. On n'avait pas besoin de cette collaboration pour l'avoir. Hein. Et voilà le 2 de bâton qui nous manquait tout à l'heure pour exaucer ce 3. Il y a l'idée de déconstruire quelque chose qu'on a en soi, une peur, une sensation de peut-être... alors, j'ai pas de carte qui nous dit qu'on n'est pas assez, hein, puisqu'on est reconnu. On est reconnu, on est en maîtrise avec l'empereur, mais j'ai l'impression que justement, ça vous met une pression sur les épaules qui vous fait peur pour certains d'entre vous. C'est bien parce que ça fait tout domaine ici. Ça fait aussi bien rentrer dans le relationnel que dans le pro et tout. Donc ça, j'aime bien. J'ai pas besoin de faire de tirage spécifique pour les différents domaines. Je vais aller mettre ceci en plus pour voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Séduction. Quelqu'un qui vient vous séduire ou vous avez réussi à séduire quelqu'un puisque vous êtes reconnu. Hein, vous êtes reconnu, vous êtes en position d'emprunt. Donc, peut-être que vous avez réussi à séduire quelqu'un, peut-être même sans le vouloir. Hein. Peut-être que vous avez simplement été vous et que la personne qui est face à vous, la situation qui est face à vous, se sera dit mais c'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on cherche. Quelqu'un qui sait faire ça comme ça, de cette manière-là, ou quelqu'un qui est comme ça sur le plan relationnel amoureux. Il y a l'idée de faire le bilan, l'introspection sur qui vous êtes, sur ce qu'on vous propose, sur un tout. Et puis il y a l'idée de l'intuition. Comment est-ce que je ressens ça? Comment est-ce que je vis ça? Apparemment, je plais, apparemment ce que je fais, qui je suis convient, mais est-ce que à moi ça me convient? Qui est quand même une question hyper importante, alors que plein d'autres avant se seraient dit est-ce que je suis assez bien pour les autres? Ici, les questions de se dire est-ce que les autres sont aussi assez bien pour moi? Les autres ou la proposition. Prenez ce qui résonne. Il y a l'idée ici de reprendre son pouvoir avec l'empereur, d'être reconnu. On se dit oui, apparemment, je suis suffisamment bien pour les autres. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me voient. Maintenant, j'ai peur de les décevoir. J'ai peur qu'effectivement, ils me voient, qu'ils me mettent sur un piédestal, qu'ils me mettent sur un number one sur le podium, mais qu'en fait, je ne sois pas à la hauteur. Je n'ai pas cette carte du sac de denier qui montre qu'on est en manque. Mais j'ai quand même la carte de la peur. Donc, vous avez peur. Vous n'êtes pas du tout en dessous. Vous n'êtes pas... vous êtes tout à fait équipé pour ce pourquoi on vient vous chercher, mais vous avez peur. Il y a l'idée ici de maintenant vous demander est-ce que ce qu'on me propose est à hauteur de ce que je vaux, de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin, de ce avec quoi je suis aligné. Il y a vraiment l'idée d'y croire ici. De croire déjà en vous. Et ça, c'est parce qu'on arrive quand même sur le 9 de Pentacle, donc sur la carte de votre valeur à vous. Et vous voulez vous aligner spirituellement sur vos valeurs et voir si ce qu'on vous propose finalement est aligné à vos valeurs. La justice qui ressort est l'enfant. Et c'est marrant parce que l'enfant arrive à nouveau sur l'enfant du valet de... Non, du page d'épée. Il y a l'idée d'être équilibré, d'être avec justesse, de trancher, de décider, comme un empereur pourrait le faire. Et puis il y a le côté apprentissage et d'aller en confiance vers un nouvel environnement qui effectivement a l'air de croire en nous. Et nous, peut-être, on croit peut-être... Je ne vais pas dire qu'on ne croit pas en soi. Mais justement, quand on ne croit pas en nous, on peut encore venir faire ses preuves et on a droit à l'erreur, puisque les gens ils croient de toute façon pas en nous. Donc on ne va pas décevoir, au pire on va leur donner raison. Ici, ils croient déjà en nous. Donc on a déjà un niveau d'attente élevé de soi-même, de la part des autres. Ici, on va apprendre. On va apprendre de ce nouvel apprentissage, de ce nouvel environnement qui a l'air de croire en nous.
et qu'on a peur de décevoir au final. Hein. On a peur de décevoir, mais on est en confiance quand même, donc ça c'est bien. Moi j'aime bien ce genre de défi comme ça ici pour avril. Nouveau départ, on fait le deuil de l'échec. Et c'est ça la clé, d'arriver à faire le deuil de cet échec, de se dire je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Une fois de plus, je ne vais pas y arriver. Une fois de plus, je ne vais pas aller au bout. Pourquoi? Alors si c'est le cas, vous avez le droit, mais vous pouvez aussi réussir. Hein. On a une gratitude ici par rapport à la famille et au couple. Donc votre environnement proche, vous pourrez peut-être les remercier ou peut-être qu'eux vont vous remercier. Quelque chose qui va aller très vite. Et on nous parle de masques de séducteurs. Regardez simplement aussi, il y a quelque chose à purifier ici. Il y a quelque chose où on veut aller voir parce que les choses ont peut-être l'air trop parfaites à votre goût. Vous avez l'air de vous dire oui, c'est trop bien équilibré, trop attrayant, trop aligné avec ce que je veux, comme si on venait vous séduire et vous sortir exactement ce que vous vouliez. Donc vous allez effectivement purifier ça, vous assurer que ce qui est derrière cette proposition est réel et que ce n'est pas juste un masque de séduction. Donc ça, c'est hyper important et ça fait partie de votre évolution aussi. Que de pouvoir effectivement se dire, ok, alors est-ce que c'est une vraie opportunité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien, qui est aligné? Ou est-ce que c'est quelque chose, une fois de plus, qu'on me vend du rêve? Je ne veux plus qu'on me vende du rêve, je vais aller vérifier que c'est réel, que c'est pas du rêve et que ce qu'on me propose est réel et concret. Ce que vous ne faisiez peut-être pas avant. Avant, soit ça avait l'air d'être trop bien, vous vous éclipsiez parce que vous aviez bien trop peur de décevoir ou peur que ça réussisse éventuellement et puis de perdre quelque chose qui vous plaisait trop. Ou alors vous rentriez dans du rêve, dans du fantasme, en imaginant quelque chose, en vous projetant même davantage encore plus dans le rêve et vous rendre compte qu'au final vous n'étiez pas du tout dans du rêve, hein, vous étiez dans quelque chose de pas agréable du tout. Ici vous allez vérifier par vous-même pour voir comment sont les choses, pour ne pas être déçu, pour vous assurer que c'est équilibré et à hauteur de ce que vous vouliez. Et on voit la porte, simplicité, l'avenir, corps physique. Quelque chose de très aligné, d'ancré, dans la simplicité. C'est fluide, j'ai l'impression. Regardez. Le rêve, la trahison, la musique, il y a quelque chose. Et on a le destin ici. L'alimentation. On va s'unir avec des choses, avec une paix intérieure. Voilà. En fait, tout ce qui est trahison et illusion, vous allez un petit peu voir comment les énergies, est-ce que je me sens... Vous connaissez ces énergies, vous les avez vécues tous qui me regardez. Vous connaissez ces énergies de trahison, d'illusion, de rêve. Vous avez le nez maintenant pour ça. Et là, vous allez regarder, vous allez ressentir. Alors, certains vont peut-être le sentir, et puis d'autres vont dire non, c'est ça. Et en tout cas, vous avez choisi, c'est votre destin maintenant, de ne vous nourrir que de paix intérieure. Si vous sentez que ça vous stresse, si vous sentez que ça ne vous correspond pas, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne collent pas, tiens, c'est bizarre, il me dit ça, il fait ça. Il y a toujours des explications pour justifier tout, mais vous dites c'est bizarre. Il y a trop de choses que je relève qui sont bizarres. Vous n'irez pas. Par contre, si vous sentez que justement, quand vous mettez votre nez pour essayer de comprendre si au niveau des énergies, des vibrations, ça colle, si vous sentez que c'est fluide, vous dire ok, je peux y aller. Vous avez compris, il y a un enseignement, vous avez compris de vos erreurs, de vos punitions, vous avez compris tout ça, et maintenant ça vous permet d'aller vers les choses avec légèreté. Parce que vous avez compris toutes ces leçons, tout ce qu'on vous a mis de naze, de moche dans les pieds, ben c'était juste pour que vous puissiez les reconnaître et que maintenant, quand on vous amène quelque chose de bien, vous puissiez vous dire oui, non. Quand ça sonne faux, maintenant je le sens. Quand on me ment, quand on me vend du rêve, maintenant je le sais parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'ai vécu le faux, j'ai vécu le fake, j'ai vécu la trahison. Maintenant, je peux le reconnaître quand je le vois parce que je l'ai vécu. Et c'est comme un enfant qui on dit c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ben, toi qui n'as pas mis sa main pour se dire c'est chaud, maintenant quand il va voir la plaque rouge, il va dire oh, il ne va pas y aller parce que j'ai déjà mis ma main, je sais que c'est chaud. Et bien c'est exactement ça ici. Vous avez acquis cet apprentissage de l'enfant qui fait que maintenant vous avez expérimenté tout ça et que vous pouvez maintenant reconnaître concrètement la trahison, l'illusion, tout ça et de suite sentir si ça sent bon ou pas. Et ça, c'est magnifique. Pour le mois d'avril, comme ça, c'est chouette. Et ça va prendre
prendre vie, je crois, plutôt dans 6 mois, 3 à 6 mois. Mais ça commence à venir vous chercher ici dans cette période du bélier, hein, puisqu'on a la carte là. Donc, incessamment sous peu ici. Hein. C'est pour début avril, pour moi, que ça arrive. Donc, petite carte conseil. Non, je vais prendre justement une carte conseil pour chaque signe. On va faire comme ça. Alors, quel jeu est-ce que je vais prendre? C'est la question ici. Quel jeu vais-je prendre pour faire la petite carte conseil de chacun? Je vais faire pour chaque signe. Ah ben voilà. Ça va être un peu plus long du coup, mais c'est pas grave. Non, j'ai envie de prendre celui-là. Voilà, oracle quotidien. Oracle quotidien. On va aller voir, on va commencer par le bélier, puisque c'est le premier, finalement, signe du cadran, et en même temps, c'est le signe dans lequel nous sommes. Pour les béliers, la petite carte pour les béliers pour ce mois d'avril. Alors, je vais couper, hop, et je vais, hop là, pour les béliers. Des dépenses imprévues, attention les béliers. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous donneront peut-être sur la paille, elles vous mettront peut-être, elles conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. La guidance est totalement dans l'idée. Hein. Vous allez de suite sentir si c'est bon ou pas pour vous, si c'est aligné ou pas, si ça a l'air trop beau ou pas, si on vous vend du rêve ou pas. Si vous sentez que ça ne va pas, n'y allez pas les béliers. Hein. Les taureaux, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Ici, pour vous, apparemment, la guidance est assez bonne. Hein. On a bien l'énergie de départ sur laquelle on vient de faire la guidance et on voit bien que pour chaque signe, certains vont refuser parce que ce ne sera pas bon pour eux et pour d'autres, ça va être plutôt positif. Hein. N'oubliez pas que vous avez vos signes ascendants, les solaires, les lunaires, mercurien, Vénus. Enfin, allez voir un petit peu, suivant le domaine dans lequel ça vous parle, voir quelle planète est dans quel signe. Comme ça, vous aurez une idée de quelle autre carte ici écoutez. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est pas mal pour vous les taureaux. Les gémeaux. Tout dépend de votre budget. À nouveau une question de finance ici. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ici, on a vu, hein, on a l'idée de travailler ensemble avec le 3 de denier. Il y a une idée de valeur aussi. Il n'y a pas que question d'argent. Est-ce que vous sentez que vous avez de la valeur dans le projet? Si vous avez envie d'investir votre valeur, votre argent. Donc, faites attention à tout ça. Le cancer, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Justement, le cancer est très féminin dans son énergie. Et écoutez votre intuition. Énergie très intuitive, justement, le cancer. Donc, c'est très bien. On vous demande d'être aligné avec qui vous êtes une fois de plus. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On est bien dans l'énergie où on vient vous chercher ici. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. On avait à nouveau l'empereur ici. Hein. Vous êtes en position d'empereur. On vient vous chercher pour ça. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors, après le cancer, on a le lion. Lion, un contrat privilégié avec le monde parallèle. J'ai bien choisi cet oracle, moi, ici. Il va vraiment de pair avec la guidance. Hein. Un être de lumière est présentement à vos côtés pour les lions. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Il y a quelque chose où on demande vraiment d'écouter votre intuition ici. Il y a quelque chose
dans l'au-delà, ici, dans l'univers, peut-être apercevoir pour les lions. La Vierge, très vierge ici, à nouveau très terre à terre. L'argent est un outil, c'est très très vierge. Hein. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Et une fois de plus, on peut reparler de votre propre valeur. Hein. Donc, votre valeur aussi a de l'importance dans ce projet. La balance, à la rencontre de votre âme sœur. C'est comique parce que la balance, regardez, on a à nouveau les deux petits papillons, à nouveau beaucoup de douceur, comme si on était dans Vénus, et c'est ce qui est régi par la balance. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. On vous le dit. Et depuis le début, je vous dis qu'il y a quelque chose ici qui arrive bientôt, mais que vous êtes reconnu. Pour être reconnu, ça veut dire que ça fait un moment qu'on vous observe, qu'on sait ce que vous valez. Hein, donc, c'est pas quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est quelqu'un... Ou si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, de suite, il voit que ça match, quoi. Donc, Scorpion, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus. Ça aurait pu être une carte pour le Sagittaire, ça, mais non, on est sur le Scorpion. Maintenant, le Scorpion juste à côté, donc si vous êtes Sagittaire, Scorpion de fade de Scorpion, vous pouvez être enclin à avoir déjà des typicités Sagittaires. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs. On avait le 3 de bâton depuis le début, donc le ailleurs, clairement, vous le savez que c'est ailleurs que ça se passe. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ici, ça peut simplement effectivement sortir de ses habitudes, prendre un autre chemin, une autre route. Peut-être que votre voiture va tomber en panne, vous devrez aller en bus ou en train, et du coup, c'est vous ouvrir un autre champ des possibles. Ici, c'est parfois simplement prendre de la hauteur, voir les choses autrement, même si vous ne voyagez pas. Le Sagittaire, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, on avait la carte du 4 de denier qui nous parlait d'être sur sa réserve. C'est exactement la même carte. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. C'est ici que je pense les 6 mois rentrent un petit peu en ligne de compte pour vous. On pourrait vous proposer quelque chose aujourd'hui, mais vous avez 6 mois pour un petit peu mettre de côté pour pouvoir réaliser votre projet. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Vous savez que les Sagittaires, ils aiment bien de profiter, d'être épicuriens et tout. Les voyages, les restos, profiter de l'instant présent. Donc du coup, c'est vrai qu'on dépense beaucoup plus. Capricorne, voici le nouveau-né. On nous parle à nouveau de départ, de commencement de quelque chose, d'un nouveau projet peut-être, voire d'un enfant si ça fait partie du projet énoncé. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit aide vous a choisi comme parent ou pour que vous vous aidiez dans ses futurs géniteurs. Donc peut-être parrain, marraine, grands-parents parfois. Hein. Peut-être quand vous êtes en âge d'avoir des grands-enfants qui pourraient eux-mêmes avoir leurs enfants. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. On est dans l'idée effectivement de cet empereur qui a fait ses preuves. Hein. Si vous êtes parent, vous avez fait vos preuves et peut-être que ça vous fait peur de devenir grand-parent. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. C'est joli pour vous les Capricornes. Les Verseaux, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fouillez les responsabilités. Attention les Verseaux. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Un petit peu de fuite quand même du coup. Hein. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est.
des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Ici, à l'idée de voir certaines choses arriver, de ne pas avoir envie de les vivre comme ça et du coup de fuir un peu les responsabilités. Donc faites attention que vos décisions aussi ne soient pas des fuites en avant pour fuir des situations que vous ne voulez pas voir mais qui de toute façon ne vont pas vous empêcher de tomber dedans un moment et de les assumer à un moment ou à un autre. Donc, courage les Verseaux. Les Poissons, dernier signe. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Bien. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. On vous l'a dit, on vous propose quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle association. Il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive et apparemment c'est bon pour vous, les poissons. Je vous fais des bisous à tous. À bientôt, joli mois d'avril et à bientôt de la Belle Vierge.